Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les titres de ce vendredi 12 mai 2023. Sujet du monde, les conseils d'administration des institutions présentent leur rapport sur la croissance et les plans de développement. En Martinique, le Festival du film chrétien, les inscriptions se poursuivent pour l'édition 2023. Un jeudi 18 mai, au rythme du bénévolat, la FFJA lance un appel aux bénévoles pour le montage du grand chapiteau à Rama pour le Festigia. Samedi 27 mai sera une journée dédiée aux laïcs. Pasteur Hilary Lucéa, responsable des ministères personnels de la Fédération, est l'invité de cette édition. Nous terminerons avec vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et la vidéo musicale Worship Moment. Tout de suite, nous partons à Miami. Les 2 et 3 mai derniers, le séminaire théologique adventiste interaméricain et le Conseil d'enseignement supérieur ont présenté leur rapport sur le développement, les progrès financiers ainsi que les plans pour l'avenir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site interamerica.org. De retour en Martinique avec le Festival du film chrétien. Les inscriptions se poursuivent pour l'édition 2023. En effet, le 12 juin 2023, c'est le délai des préinscriptions pour le Festival du film chrétien. Vous pouvez vous inscrire avec le lien qui s'affiche. Nous poursuivons avec le samedi 27 mai, la journée dédiée aux laïcs. Vous aurez le plaisir dans votre communauté locale de recevoir un laïc désigné. À cette occasion, nous recevons le pasteur Hilary Lucéa, responsable des ministères personnels de la Fédération, qui est notre invité tout de suite après cela. Ils sont engagés dans la mission. Ils prêchent l'évangile de notre Seigneur. Ils sont déterminés à partager avec puissance le message des 3 anges de l'Apocalypse. Le samedi 27 mai, un laïc sera dans ton église à l'occasion de la journée d'échange des prédicateurs laïcs. Cette journée sera spéciale et le message sera également spécial. Ne rate surtout pas ce moment dans ton église. N'oublie pas, la journée des prédicateurs laïcs, c'est le 27 mai dans toutes les églises de Martinique. Alors, surtout, pas rater ça. Et puis, pas venir tout seul. Bonsoir, pasteur Hilary Lucéa, comment vas-tu ? Bonsoir, Florine, je vais bien, merci. Alors, on l'a dit, le samedi 27 mai, c'est la journée dédiée aux laïcs. Quel est le rôle des laïcs au sein de la communauté adventiste et comment, à ton avis, contribue-t-il à l'épanouissement de notre Église ? Donc, lorsque nous cherchons l'étymologie du mot laïc, cela vient de laos en grec, et qui signifie peuple. Donc, le laïc, c'est le peuple. Donc, chacun a un rôle à jouer. Et donc, cette journée est particulièrement réservée aux prédicateurs laïcs. Donc, où tous les prédicateurs iront dans une église pour partager le culte avec cette église. Donc, le rôle du laïc, c'est utiliser ses dons pour l'avancement de la cause de Dieu. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire aussi quels sont les principaux événements et activités organisées lors de la journée des laïcs au sein de notre communauté adventiste pour pouvoir célébrer leur engagement et leur dévouement ? Eh bien, cette journée est réservée pour les laïcs. C'est pas seulement ce jour-là qu'ils interviennent à l'église, mais nous voulons vraiment marquer leur intervention ce jour-là et leur permettre d'être des messagers pour l'Église, pour que chaque membre d'Église puisse se dire que l'œuvre n'est pas réservée uniquement aux pasteurs, mais Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous. D'accord, n'importe lequel. Et si on se consacre à lui et qu'on est prêt à utiliser le talent. Donc, nous souhaitons vraiment, par la grâce de Dieu, que ce jour-là, chaque église puisse se préparer à recevoir ce laïc et qu'il puisse aussi, l'église puisse recevoir un message de la part de Dieu et en même temps,
ils peuvent profiter pour partager un repas ensemble, d'accord? Et s'il le faut, cette église peut s'organiser avec le laïc pour qu'il puisse revenir le dimanche soir ou le mercredi soir. Comme ça, ils auront un moment complet avec ce laïc. Avec ce laïc. Alors, on le rappelle, c'est samedi 27 mai, journée dédiée au laïc. Merci, pasteur Hilary Lucea. Merci, et c'était un plaisir. Et on continue avec la FFJA Martinique qui se prépare au grand rassemblement de la jeunesse de l'île, Festigia. Le premier grand défi est d'avoir un lieu d'accueil. C'est à Rama que se déroulera ces 2 jours de festivités. De ce fait, le jeudi 18 mai à partir de 7h, elle lance un appel à bénévoles pour le montage du grand chapiteau. Salut, c'est bientôt le Festigia, les 2 et 3 juin. Nous serons à Rama, sous le chapiteau, pour vivre ce moment extraordinaire avec toute la jeunesse. Nous avons besoin de votre aide, précisément pour monter les chapiteaux. Alors, le rendez-vous, c'est le jeudi 18 mai à 7h. Jeunes, moins jeunes, tous sont les bienvenus pour donner ce grand coup de main pour monter ces chapiteaux qui vont accueillir toute la jeunesse martiniquaise pour ce grand moment de Festigia. Nous comptons sur vous. Rendez-vous donc jeudi 18 mai à 7h. À jeudi. Nous terminons avec nos émissions du week-end. Tout d'abord, les Sentiers du Bonheur, signe des temps est le titre de l'épisode de cette semaine avec le pasteur Éric Delbois. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM au 91.6. Éric, il y a 121 ans, le 8 mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée détruisait la ville de Saint-Pierre, faisant des milliers de morts. Cette catastrophe a non seulement marqué la Martinique, mais aussi la communauté scientifique mondiale qui parle depuis de ce type de volcan, le volcan de type péléen, en référence au 8 mai 1902, et pour qualifier les éruptions qui ont les mêmes caractéristiques. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette éruption volcanique a été un signe des temps comme ceux mentionnés dans la Bible? Les Écritures parlent en effet de signes des temps, et ce à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, on lit que les pharisiens et les sadducéens, adversaires de Jésus, lui demandèrent un signe venant de Dieu pour prouver son autorité. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites qu'il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Alors dans la bouche de Jésus, les signes des temps sont à comprendre comme des marqueurs d'une époque, annonçant quelque chose de plus grand encore. Ensuite, Femme vertueuse, femme de valeur reçoit pour la 53e émission Marie Pellan. L'intégralité de l'émission sera disponible ce samedi 13 mai à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Et chacun avait son activité, rôle, voilà. son rôle à faire à la maison. Travail pour les filles, travail pour les garçons. Voilà. Et puis, évidemment, mon père, c'est lui qui travaillait. Ma mère était à la maison. Oui. Elle s'occupait de nous. Elle faisait un petit peu de couture. C'est elle qui cousait pour la maison. Et puis, de temps en temps, ça lui arrivait de coudre pour d'autres personnes qui savaient qu'elle cousait. Et puis, dès le matin, elle était levée et elle préparait le petit déjeuner. Et on avait des bols en aluminium, chacun son bol, avec un couvercle. Et quand on était réveillés, les bols étaient déjà remplis de chocolat. Ok. Et on allait tout de suite au salon pour le culte de famille. Voilà. Le culte matinal. Donc la journée était bien rythmée. Ah oui, oui, oui. Ok. Après le culte familial, parce que notre père nous disait toujours, personne ne part ici comme un mal élevé. Hein. Il y a le culte avant. Hein. Oui. Donc c'était le remercie culte. Dieu. Oui, c'est ma mère qui dirigeait le culte. Et puis après le culte, nous allions chacun de son côté nous préparer pour partir à l'école. Ah ben très tôt, tu nous donnes déjà un petit peu, vous étiez une famille baignée justement Oui. dans la pratique religieuse, Oui. avec le culte. Enfin, place à la musique avec le Worship Moment, ou Bon pour moi, une reprise du titre Goodness of God de Bethel Music et Jen Johnson. Il est interprété en créole haïtien par Azael. La vidéo est déjà disponible sur la chaîne YouTube, une production d'Espérance Média.
maintenant fait noir ou toujours pas côté. Moi connais encore yon papa, moi connais encore un ami. Oui, moi v'lais dire, j'en ou bon pour moi. Non, toute fille, moi, ou toujours fidèle. Non, toute fille, moi, ou toujours prend soin moi. Tout autant où mes souvenirs, moi, v'lais dire, j'en ou bon pour moi. Courir venir, joins-moi. Bonté, courir venir, joins-moi. Merci d'avoir suivi cette édition, merci pour votre fidélité. Vous retrouverez Valinda pour l'édition de vendredi 19 mai. Un excellent sabbat et n'oublions pas, Dieu est bon pour nous.